Hey! Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez attendu depuis longtemps. Même moi aussi j'avais hâte et j'avais tellement, mais tellement envie de faire cette vidéo. Enfin, je vais vous faire une vidéo complète sur ma Nintendo Switch. Et nous allons du coup commencer dès que j'aurai jeté mon chewing-gum. Et on se retrouve juste après l'intro. Il y a 6 mois, j'ai fait du coup une vidéo sur mon unboxing sur la Nintendo Switch. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ou alors je vous mettrai peut-être un petit scream si j'y pense. Et du coup, je voulais quand même vous remercier parce que en fait, ma vidéo a, je pense, à l'heure actuelle, elle a atteint les 3000 vues. Et je voulais quand même vous dire merci à tous et à toutes. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Ça m'a fait vachement plaisir et je pensais pas réellement que cette vidéo aurait pu fusiller sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc franchement, je vous dis merci. Et c'est pour ça que j'avais du coup envie de vous faire une autre vidéo sur ma Nintendo Switch. Mais je voulais du coup faire une vidéo un peu plus dans l'esprit pour voir si la console vaut toujours le coup ou pas de l'acheter en 2020. Est-ce que la Nintendo Switch, on peut toujours l'acheter en 2020 ou bien en 2021? Donc je vais du coup vous apporter toutes ces réponses et je vais du coup vous apporter mon avis personnel. Ça ne sera pas du coup un avis professionnel parce que je ne suis pas du tout professionnel. Si je me rappelle bien, la Nintendo Switch était sortie en 2017 si je me rappelle, parce que je suis un YouTuber qui s'appelle du coup NT, qui a du coup qui a parlé de cette console en 2017, si je ne me trompe pas, donc ça remonte. Donc moi, voilà la petite bébête qui du coup dans son emballage. Alors, dans la console, vous avez du coup plusieurs accessoires. Donc là, d'abord, je vais vous montrer. On a du coup la pochette du coup pour la protéger. Alors pareil, c'est aussi le logo du coup, c'est le logo Nintendo Switch. Que j'ai payé à peu près une vingtaine d'euros. Donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Vous avez du coup une petite poche où j'ai rangé les dragons. Donc c'est ce petit bidule. Et vous avez aussi, vous pouvez du coup régler selon la grosseur ou la taille de votre poignet. Et du coup ça va servir du coup à accrocher le Joy-Con. Ensuite du coup je vais retirer. Et là du coup on a la console. Que du coup je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc j'en ai déjà fait une vidéo et donc du coup je vous ai déjà donné un petit peu les détails de la console. J'ai voulu, juste pour info, je voulais juste la prendre en gris parce que je voulais pas vraiment la voir en couleur parce que je trouvais qu'elle faisait un petit peu too much. Et perso, je préfère le noir. Et donc, du coup, dans la pochette, on a ces petits trucs qui permet de mettre les jeux. On a aussi j'ai aussi un petit tissu pour pouvoir nettoyer aussi l'écran de la console. Donc je vais vous montrer en direct. Je vais mettre du coup la dragonne. Donc je crois que c'est comme ça si je me rappelle bien. Voilà, donc du coup c'est comme ça. Donc on n'a plus qu'à mettre notre poignet à régler. Voilà.
Et puis après, on peut commencer à jouer. Bon, là, je crois que c'est plutôt plus pour le côté gauche. Mais là, je l'ai fait avec la main droite. On s'en fiche. Donc moi, quand j'ai reçu la console, je l'ai reçue du coup avec cet emballage. Pour ceux et celles qui ont regardé du coup ma vidéo, ça doit souvent vous rappeler des souvenirs. Pour celles et ceux qui ont regardé du coup ma vidéo sur la console, je pense que vous allez souvent vous souvenir du carton. Donc, quand on ouvre la boîte, on se trouve du coup avec tout ça. Bon, bien sûr, normalement c'est un peu plus présentable. Du coup là, j'ai mis un peu à l'arrache. Ne m'en voulez pas, mais bon, c'est qu'une vidéo. Quand vous achetez du coup la console, son prix est de 320 €. Moi, je sais que ma mère me l'a offert pour Noël. Elle a payé du coup 320 €. Après, je sais qu'elles sont souvent plus chères, mais voilà. Donc, pour 320 €, on a du coup le chargeur. On a du coup une prise en HDMI qui permet du coup de jouer, enfin de connecter sa console avec la télé, et qu'en plus vous pouvez aussi connecter votre câble sur votre ordinateur pour regarder un film. Alors franchement, si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas le budget pour vous acheter un câble et que vous avez du coup la console, je vous conseille d'essayer. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Ensuite, on a aussi la petite manette où du coup on peut mettre du coup les Joy-Con pour en faire une manette. Et on a, attendez, le temps que je le sors parce que c'est vrai qu'il est, ah voilà. Pour info, vous avez du coup aussi qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez du coup une notiste. Et normalement, vous avez aussi un QR code. Et bon, moi, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Et du coup, là, on a le gros... je sais pas si on peut pas dire que c'est un mastoc. Non, c'est pas une mastoc. C'est juste un gros truc en plastique qui vous permet du coup de brancher votre console et de la connecter avec votre télé. Donc là, par exemple, vous avez du coup les câbles. Et là aussi. Donc avant que je vous donne mon avis, je vais du coup vous montrer d'autres vidéos où je vous montre ce qu'on peut faire du coup avec la console. Donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs combinaisons, plusieurs utilisations, et j'espère que vous allez quand même aimer, et on se retrouvera donc juste après ça. La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 et son prix est de 320 €. Alors moi, la Nintendo Switch a pris vraiment une grande place dans ma vie et elle a carrément remplacé la Nintendo 3DS XL. Et franchement, je trouve que cette console est beaucoup plus confortable et je vous la recommande vivement. Allons dans les paramètres. Ici, on peut changer du coup la luminosité. Vous avez aussi le contrôle parental, le verrouillage écran, et vous avez aussi la connexion Internet, et vous avez aussi le mode utilisateur et le mode Wii et Amiibo, ainsi que les thèmes. Vous pouvez aussi changer aussi la couleur de votre fond d'écran. Moi perso, je préfère le noir. Dans ce paramètre, vous pouvez aussi choisir aussi la sensibilité de votre écran tactile. Vous pouvez choisir votre pays et choisir aussi votre région, et vous pouvez faire ça comme bon vous semble. Dans les paramètres, vous pouvez changer aussi le fuseau horaire, donc vous pouvez changer l'heure, la date, l'année, et vous pouvez modifier l'heure quand bon vous semble. Là, je crois que c'est pour connecter ces consoles avec la Nintendo Switch, et je pense qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Là, en bas, vous avez plusieurs icônes, donc le Nintendo eShop, les albums, les manettes, les paramètres, mais nous allons du coup aller dans album. Là, vous pouvez voir les captures d'écran.
Donc c'est toutes les photos que j'ai fait lors des jeux que j'ai joués. Donc vous pouvez voir que j'ai Pokémon et Animal Crossing. Et pour l'instant, je n'ai que ça comme jeu. Si vous allez dans les manettes, vous pouvez voir la batterie des Joy-Con et vous pouvez changer le style, l'ordre, chercher des manettes ou bien encore synchroniser les manettes. Avec la console, vous pouvez jouer en mode portable ou en mode table mode, qui veut dire que vous pouvez poser votre console sur la table. Le point fort avec la Nintendo Switch, c'est qu'on peut enlever les Joy-Con pour en faire une manette. Par exemple, là vous avez du coup le bouton plus et le bouton moins. Ensuite, vous avez les flèches directionnelles pour pouvoir vous déplacer. On a le bouton capture d'écran et le bouton home pour allumer ou bien pour quitter le jeu. Ensuite, on a du coup les manettes, donc on peut voir qu'elles sont aussi placées différemment. Et après, on a du coup le bouton A, Y, X et B. Je retourne la console et je vous montre de plus près. Là, vous avez du coup le bouton L et LZ et R et RZ. Bon, je me suis trompé, donc ne m'en voulez pas, j'ai inversé. J'approche de plus près la console pour que vous puissiez mieux voir. Mais j'adore les détails, je trouve que la couleur est super. Le point fort de la Nintendo Switch, c'est son écran de 6,2 pouces. Comme j'ai la version améliorée, l'autonomie de la batterie est de 3 à 5 heures de jeu. Ça dépend les jeux sur lesquels vous jouez, car il y a des jeux qui dépendent plus de la batterie. Moi, mon jeu préféré, c'est Animal Crossing. Je trouve que c'est un jeu qui est très simple et surtout qui est très calme. J'en profite aussi du coup pour changer un peu la luminosité pour pouvoir vous montrer un petit peu les différentes intensités. Donc une fois que j'ai trouvé l'intensité qui me convient, je retourne sur le menu principal et je retourne à jouer sur mon jeu. Donc on peut voir que la Nintendo Switch, c'est plein de fonctionnalités et ce que j'adore aussi, on peut aller aussi dans les nouveautés pour voir du coup les nouveaux jeux qui sont proposés dans les bandes annonces. On peut voir même aussi les bandes annonces et il y a plein d'informations que je trouve qui sont très intéressantes. Comme par exemple Animal Crossing et les nouvelles mises à jour. Et ce qui est encore plus cool, c'est de pouvoir connecter sa Nintendo Switch avec sa télé pour pouvoir bénéficier d'un plus grand écran. Moi, personnellement, je n'ai pas de télé. Là, c'est la télé de mon ami. Mais je trouve que franchement, pour jouer à plusieurs, c'est vraiment une bonne idée que Nintendo a créé une console en mode salon pour pouvoir jouer avec sa famille et ses amis. Donc du coup, je vais maintenant vous donner mon avis et ce que je pense de la console. Moi franchement, depuis que je l'ai, c'est vrai que je suis habitué à être sur la Nintendo classique. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur cette console, déjà ça me facilite la vie parce que l'écran est plus grand. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé avoir une console avec un grand écran et que pour une fois ils font du coup, enfin qu'ils puissent sortir un produit pareil, c'est ce que j'attendais. Et je trouve pas que la console elle est lourde, je trouve qu'elle est très bien. Et ce qui est pratique, et c'est vrai que au début j'étais peut-être pas trop pour, mais au final je me dis autant pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que la console elle a du coup un système de ventilation qui permet du coup de refroidir le moteur, enfin de refroidir le moteur quand il est trop chaud. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est vraiment une idée ingénieuse, innovante. Donc moi franchement je peux dire que oui. Ce que je trouve qui est aussi bien avec cette console, c'est qu'on peut jouer du coup soit avec la manette, soit du coup en mode portable, ou alors en mode télé, comme du coup tu as pu le voir dans la vidéo, ou comme aussi tu as pu le voir aussi dans la vidéo quand j'utilise du coup la manette. Pour moi, c'est vrai que la Nintendo Switch, depuis que je l'ai eue, je m'en sers beaucoup. Est-ce que pour moi, elle en vaut réellement le prix? Écoutez,
C'est vrai que 320 euros, 300 euros pour une console, je peux comprendre que c'est très cher. Vous avez toujours quand même la Nintendo Switch, enfin, vous avez toujours la Nintendo Lite, qui est aussi bien, mais du coup, elle a moins de choses que la Nintendo Switch. Donc après, c'est à vous. Est-ce que du coup, vous préférez avoir une console moins chère et donc plus petite, qui soit juste une console portable, ou est-ce que vous préférez mettre un peu plus de sous pour avoir une console qui fasse aussi console de salon et console de jeu, et aussi en mode portable? Je regarde du coup sur mon téléphone les caractéristiques. Ils disent que la console a une mémoire de 32 Go. Elle est du coup compatible avec Amiibo. Son autonomie est de 3h30. Et la connexion Wi-Fi. Non. Et la Nintendo a aussi la connexion Wi-Fi. Mais bon, ça vous le savez. Pour moi, oui, la Nintendo Switch, on peut l'acheter en 2020 et aussi en 2021 en attendant la sortie de la nouvelle Nintendo Switch, la Nintendo Pro, enfin je sais plus. Voilà, je me suis pas intéressé à la nouvelle. J'ai déjà celle-ci et ça me suffit largement. J'en suis très contente. Par contre, il y a quand même un point qui me dérange sur le Nintendo Shop. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce petit problème dans la vidéo, mais quand vous téléchargez un jeu gratuit, comme par exemple Fortnite, si je me rappelle bien, la console a mis à peu près 40 minutes pour télécharger le jeu. C'est ça ou pas, Maxime? Combien de temps la console a mis pour télécharger Fortnite? Ça dépend, ça prenait des fois 1 heure, 2 heures, ça dépend la connexion. En fait, ça dépend de la connexion. Selon la connexion, ça peut mettre plus de temps ou moins. Mais moi, j'ai bien le souvenir que la console a mis à peu près 40 ou bien 45 minutes pour télécharger. Donc c'est un petit peu le problème. Du coup, je me dis, si on veut télécharger un jeu qui est payant, mais qu'on ne veut pas du coup acheter la boîte, mais qu'on veut juste acheter le jeu dans la boutique Nintendo eShop, je trouverais ça un petit peu dommage qu'il faudrait attendre au moins 1 heure pour pouvoir avoir... donc je sais pas, est-ce que vous avez du coup déjà acheté des jeux dans le Nintendo eShop? Parce que je serais bien curieux de savoir si oui ou non, est-ce que ça mettrait plus de temps ou pas. Et en sachant aussi, je n'ai pas d'abonnement. Je n'ai pas d'abonnement sur la Nintendo eShop parce que j'ai pas pensé. Et je n'ose pas non plus faire le pas parce que c'est vrai que j'ai peur. J'ai peur de dépenser mes sous pour rien. Donc est-ce que vous aussi vous pouvez du coup me répondre aussi est-ce que vous pouvez du coup me répondre et me dire si oui ou non, est-ce que ça vaut le coup pas d'avoir un abonnement sur le Nintendo eShop? Moi personnellement, je joue plus sur la console en mode portable que en mode télé. Ça peut m'arriver, mais c'est vrai que j'utiliserai plus ce mode-là quand je suis avec mes amis. Mais c'est vrai que je joue plus sur le mode portable. Donc franchement, si vous avez un jour l'occasion de vous acheter cette console, eh ben, moi je peux que vous inviter à acheter cette console parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Et peut-être que certains vont peut-être un peu me fusiller, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'aussi 300 euros, je pense que cette console vaut aussi le coup. Parce que je trouve qu'à rapport à la Nintendo, je trouve que c'est une version qui est beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus recherchée et beaucoup plus poussée. Donc du coup voilà, c'était du coup tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu. En tout cas, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésite pas du coup à t'abonner à ma chaîne. Et n'hésite pas aussi à commenter, ça me fera toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres